Et puisque nous l'avons au téléphone. Bonjour Fred. Bonjour. Bonjour Fred. Bonjour Fred. Bonjour. Tu viens à l'espace Manureva pour présenter un peu en avant-première ce nouvel album que tu par héritage avec cet album tu chantes avec The Gen Featuring Dale Blade. Voilà, en fait c'est Dale Blade, c'est un chanteur américain. Voilà, c'est lui qui chante. Moi, je chante pas vraiment. Je chante juste une chanson sur cet album. D'accord. Et vous vous êtes rencontrés comment? On s'est rencontrés il y a 4 ans sur le Cahors Blues Festival. On faisait un plateau en commun, hommage à la route du blues, à la musique de la Nouvelle-Orléans. Et voilà. Et il est tombé amoureux de mon jeu de guitare et je suis tombé amoureux de sa voix. Donc voilà, on a décidé le moment venu de faire quelque chose ensemble. D'accord, vous connaissiez pas avant du tout? De nom. De nom. De réputation et de nom. D'accord. Mais on s'était jamais rencontrés. D'accord. Et cet album, ce sont des reprises ou c'est des créations? Ce ne sont que des compositions. J'ai écrit... il y a juste un titre qui est une reprise. Sinon, les 12 autres sont des chansons que j'ai écrites moi-même. J'ai écrit 100% de la musique et environ 50% du texte. Et Dale a écrit le reste des textes. D'accord. Et sur le spectacle, alors, on aura quand même le plaisir de t'entendre chanter un peu? Oui, je chanterai 1 ou 2 titres, mais pas plus. D'accord. Sur l'album, il y a combien de titres alors? Il y a 13 titres sur l'album. Ouais. Voilà, 12 morceaux de ma composition et une reprise. D'accord. Et le chanteur, donc, il vient de la Nouvelle-Orléans? C'est ça. Hein, donc, plus blues Nouvelle-Orléans Ouais, c'est ça, soul, blues, New Orleans, ouais, c'est ça. Mais profondément ancré dans le blues quand même, hein. Bon, on a eu l'occasion quand même d'écouter un peu des extraits de l'album, puisqu'on l'a reçu. C'est très bien. Merci. Et Manu, qu'est-ce qu'il en pense, Manu? Petite question, Manu. Ah bah moi, de toute façon, tout ce que Fred fait, j'adore. Merci Manu. Tu auras ton chèque comme d'habitude. Voilà. J'en attendais pas moi. Non, Et justement, c'est une belle réussite encore. Ouais, c'est une très belle réussite. Hein. Est-ce que, parce que là, ça fait un moment que déjà tu tournes avec lui en concert, puisqu'on avait eu la chance de te voir à Châlons en Champagne sur le festival Blues Place Foch. Oui. Est-ce que les morceaux étaient déjà composés à ce moment-là? Il y avait déjà ou pas? Oui, les morceaux étaient tous composés à ce moment-là, sauf un qui est Set Me Free, justement le titre de l'album et le titre qui s'appelle Set Me Free. Voilà. Et ce titre-là, d'accord. c'est marrant parce que tout le monde est tombé d'accord pour appeler l'album Set Me Free, toute cette chanson qui est arrivée sur le fil du rasoir, quoi. J'ai écrit cette chanson 2 jours avant de l'enregistrer, quoi. D'accord. Et puis c'est devenu la chanson phare de l'album. Exactement. C'est même celle-là qu'on a choisie pour passer, en plus. Voilà. Ouais. Voilà il y avait un manque, il manquait quelque chose et j'ai eu ce flash, ce morceau-là et je l'ai construit en 1 heure, quoi. Et il nous restait très peu de temps en studio et le texte n'était pas fait et j'ai dit à Dale, t'as 1 heure pour écrire le texte de cette chanson et on l'enregistre. C'est souvent comme ça, les meilleures moutures. Et c'est souvent comme ça et c'est ce qui s'est passé. En 1 heure, il a fait le texte, on l'a enregistré et c'est devenu le titre porteur de l'album. Et sur tous les titres, c'est ce morceau-là qui te parle le plus ou il y a un autre morceau dans l'album que tu tiens personnellement? Moi, je suis mal placé pour répondre. Moi, je les aime tous, forcément. Mais c'est sûr. mais c'est difficile pour moi de dire tel ou tel morceau est mieux que tel ou tel morceau. Mais je pense qu'il y a quand même 3 ou 4 titres qui sont forts
Il y a donc Set Me Free, il y a Crying with the Blues, qui est un blues assez fort. Il y a Old School Blues, il y a Bet on the Blues, l'instrumental aussi qui s'appelle si je le dis en français, 3:45 AM, ça veut dire 3:45 AM, ça veut dire 3h45 du matin. Ouais. Ça, c'est un instrumental qui est assez fort. Voilà. Ouais. Et à l'Espace Manureva, tu viens en concert avec les musiciens qui ont participé à l'enregistrement de l'album? Absolument, tout le monde sera là. Voilà, donc on peut les citer parce qu'il y avait même un Ardennais dedans. Alors oui, on va citer l'Ardennais en premier, Philippe Pilouin au clavier, voilà, Christophe Garot à la basse, Guillaume Destarac à la batterie, Pascal Michaelien, surnommé Baco, à l'harmonica, Del Blade au chant et moi, Fred Chapelier, votre humble serviteur. Mais c'est vrai que de Blade, il a quand même une voix extraordinaire. Hein. Il est quand même, oui. C'est pour ça que j'ai voulu travailler avec lui. Je voulais absolument faire un album avec cet homme-là. Ouais. C'est vrai que actuellement, depuis un moment, tu travailles beaucoup avec de très belles voix. Hein. Nous, on se rappelle de Billy Price quand tu avais fait l'album avec Billy Price. Après, tu as tourné avec Les Vieilles Canailles et puis Dutronc, hein, que tu as accompagné. Donc, bien sûr. Beaucoup de beau monde. Hein, mais j'adore les chanteurs. J'adore les chanteurs d'une manière générale, mais les bons de préférence. Et pour moi, la voix est le plus bel instrument qui soit. Et voilà. Magnifiquement accompagné quand même par Fred. Ah, c'est gentil, mais c'est vrai que la voix, c'est ce qui me fait le plus vibrer, moi, toujours. Ah oui. Quand j'écoute de la musique. C'est marrant, on aurait cru que c'était plus la guitare, tu vois. Non, j'écoute assez peu de guitare finalement, parce que sinon ça me rappelle le bureau. Non, je plaisante, mais j'écoute de la guitare. Mais si j'écoute de la guitare, c'est des vieux bluesmen. J'écoute Albert King, B.B. King, Roy Buchanan, Peter Green. Voilà ce que j'écoute. J'écoute pas de choses récentes parce que j'en ai assez entendu dans ma vie. Et franchement, ça m'intéresse pas plus que ça. Je veux pas non plus être trop influencé par ce qui se fait actuellement, musicalement, dans le blues. Et de toute façon, ce sont les voix qui me font vibrer. Donc quand j'écoute de la musique, c'est pour entendre des voix. Voilà. Eh bien moi, je vais poser une question à Manu. Est-ce que c'est déjà tout plein Alors la soirée de jeudi est pratiquement complète. Et il reste encore quelques places pour le mercredi soir. Voilà. D'accord. Enfin, un petit coup de pub là-dessus, puis je crois que ça va le faire. Voilà, ça va être complet, mais comme pratiquement chaque fois quand Fred Chapelier vient. Hein. Ouais. Bah, j'espère. Ah, ouais. Voilà, on se verra là-bas. Avec plaisir. Voilà. Donc cette année très chargée puisque on a pu te voir à l'Espace Manureva pour l'enregistrement de ton nouvel album qui sortira fin octobre, je crois. Si mes souvenirs sont bons. Hein, donc une très grosse année pour toi 2018. Oui, une grosse année avec 2 albums, c'est rare finalement. Un album avec chacun de mes projets en fait, si on veut bien. Donc avec Dale et Legends qui sort en mars. L'album dont on parle en ce moment, et l'album Hommage à Peter Green qui sortira en octobre avec une formation légèrement différente, même si on retrouve dans cette formation quelques musiciens des Gens aussi, voilà, notamment Christophe le bassiste et Guillaume le batteur. Ouais. Et cette tournée continue encore après le passage à Charleville? Oui, les 2 formations tourneront toute l'année. Jusqu'à la fin de l'année. Le projet Peter Green s'arrêtera en fin d'année. D'accord. Mais les Gens continueront. Voilà. D'accord. Donc pour ceux qui n'auront pas pu avoir de place pour vous suivre, il y a un endroit où on peut avoir les dates? Oui, le mieux c'est le site internet. Donc c'est fcandthegents.com, tout simplement. D'accord. Avant de terminer l'interview, comme toujours, la dernière question qu'on pose, c'est de savoir quel dernier morceau de musique t'as écouté, que ce soit sur Internet ou en CD. Pour le plaisir, pour soi-même. Hein. Le dernier, alors je vais vous surprendre. Hein.
Le dernier morceau que j'ai écouté, c'est Adventure of a Lifetime de Coldplay. Ah oui. Mais... On rit parce que Manu nous a dit que c'était Chantal Goya. Chantal Goya. Non, Chantal Goya, c'était hier. mais aujourd'hui, je suis passé à Coldplay. Voilà. Encore un groupe que j'aime parce que j'adore la voix de ce garçon. Voilà. Ouais, très amoureux des belles voix, quoi. Ah oui, c'est ce qui m'intéresse vraiment le plus. C'est pour ça que j'aime toutes sortes de musique. J'ai pas d'œillère, j'écoute pas que du blues, loin de là. Je peux écouter des choses qui se font actuellement, mais hors blues, quoi. Je peux apprécier Adele, je peux apprécier un tas d'artistes différents. Du moment que ce sont des belles voix. Ouais, absolument. En tout cas, merci beaucoup Fred de nous avoir consacré un peu de temps. Et puis on espère qu'on te retrouvera pour la sortie au mois d'octobre de ton nouvel album. Donc c'est qu'il y a des très belles voix aussi. Absolument. D'ailleurs, voilà, ça rejoint ce que je disais. Des invités avec des belles voix. Exactement. En tout cas, merci de m'avoir reçu par téléphone interposé. Et puis à bientôt. Bonjour aux auditeurs et puis à très bientôt, de toute façon. Voilà, à très bientôt sur les concerts, Fred. Et merci encore. Au revoir. Merci, à mercredi. À mercredi, au revoir. Ciao. Allez, on écoute tout de suite le morceau. Set me free.